Bonjour, bienvenue à ce nouveau cours de marketing fondamental. Aujourd'hui, nous allons voir la notion du cycle de vie de produits. C'est une notion qui regroupe l'ensemble des étapes par lesquelles passe un produit, de sa mise en place sur le marché jusqu'à la fin de sa production. Cette notion repose sur le principe, ou les principes qu'un produit a une durée de vie limitée et que les ventes ainsi que le niveau de rentabilité de sa commercialisation vont varier selon les différents stades d'évolution de ces derniers. Alors, en dernier lieu, chaque entreprise va adapter sa stratégie marketing tout au long de l'évolution de son produit. Maintenant, chaque produit passe par des étapes. Il naît, il vit et il meurt selon un cycle qui regroupe généralement 4 phases. Alors, une première phase de lancement, une phase de croissance, une phase de maturité et une dernière phase de déclin. Alors, il faut savoir que la durée des différentes phases et bien sûr la durée du cycle de vie est très variable et change d'un produit à l'autre. En effet, un cycle de vie peut durer quelques mois, c'est le cas des gadgets pour enfants ou pour les collections de prêt-à-porter, et peut durer plusieurs dizaines d'années. Par exemple, le cas le plus flagrant, c'est celui de Coca-Cola qui se situe depuis une dizaine d'années dans la phase de maturité. Et le cycle de vie global de Coca-Cola dure depuis plus de 100 ans. Alors, comme vous le voyez, un cycle de vie est traditionnellement représenté sous forme d'une courbe. Nous avons à la verticale le volume des ventes ou des profits, et à la horizontale, nous avons le temps qui défile, bien sûr. Alors, on a ici une avant-première phase qui n'est pas représentée dans ce schéma, car on ne parle pas encore de commercialisation. C'est l'étape de conception du produit, c'est l'étape de recherche et développement. Alors, maintenant, à partir du moment du lancement du produit sur le marché, commence la première phase où l'entreprise va chercher à faire connaître son produit. Le volume des ventes est faible. Généralement, les coûts liés à cette phase de lancement dépassent les gains réalisés. Les bénéfices sont quasi inexistants. Et bien sûr, l'entreprise doit prévoir des dépenses supplémentaires pour promouvoir les ventes et pour la publicité. Sinon, comment informer les clients et les inciter à l'acte d'achat? D'accord? C'est un moyen de pousser le consommateur à l'achat. Aussi, il faut prévoir une bonne stratégie de distribution pour pouvoir obtenir les meilleures ventes et pouvoir passer, bien sûr, à la deuxième phase de croissance. Alors ici, les ventes et les profils augmentent considérablement. Les campagnes de promotion de vente et les campagnes publicitaires sont toujours nécessaires, car c'est le moment propice si on veut développer notre produit. On peut maintenant faire une extension de produit, améliorer la qualité, ajouter des garanties si on veut. L'important c'est pour l'entreprise est de pénétrer le marché et bien sûr augmenter ses parts de marché. Ce qui va nous mener à la phase de maturité où le taux de vente et les bénéfices vont atteindre leur summum, si vous voulez. Pour maintenir cette position, l'entreprise devra trouver un avantage concurrentiel qui va bien sûr lui permettre de se différencier des concurrents. Alors le principe est, l'entreprise doit maximiser ses profits tout en essayant de gagner de nouvelles parts de marché. Alors ici, si le produit réussit toujours à réaliser ses objectifs de vente, dans ce cas, il gardera sa position de maturité dans le cycle de vie. Ok? Sinon, si jamais une baisse de vente ou une baisse de profil se fait ressentir, il devra passer directement à la phase déclin. Alors, en général, le changement il est dû au changement des habitudes de consommation. Alors, ici, l'entreprise est devant deux choix. Soit elle se retire du marché en douce, d'accord, et elle abandonne le produit,
Soit elle essaye de maintenir le produit en réduisant les différentes charges publicitaires ou de promotion. Sinon, elle doit investir plus de fonds bien sûr, et elle va essayer de relancer et de mettre à jour le produit. D'accord? Alors pour conclure, je souhaite juste ajouter que la courbe du cycle de vie en cloche, qu'on a vu la courbe de cycle de vie, d'accord, on appelle ça une courbe de vie en cloche, ce n'est qu'une représentation idéaliste, si vous voulez, de la réalité du marché. Car ce n'est pas tous les produits qui passent nécessairement par toutes ces 4 étapes. Certains disparaissent juste après le lancement, et d'autres peuvent même renaître après le déclin, même après plusieurs années. Voilà, c'est tout pour le cycle de vie du produit. N'oubliez pas que je suis disposée à répondre à vos différentes questions en commentaire, sous la vidéo bien sûr. Sur ce, portez-vous bien, à bientôt.